Bonjour, bonjour à tous. Je voulais juste vous parler d'un énième produit, d'un énième producteur de pollution, et notamment l'augmentation de l'électrosmog, hein, donc de la pollution électronique ambiante, et notamment les lampes fluo-compactes ou les lampes à économie d'énergie que tout le monde euh, dont tout le monde parle pour diminuer l'utilisation bien sûr d'électricité. Nous avons là deux adresses internet pour deux URL, une pour un fichier PDF d'un travail réalisé en Espagne qui est assez ahurissant, et en bas un autre site qu'il faudra vérifier et qu'il faut absolument regarder pour essayer de comprendre ce qui nous intéresse même aujourd'hui, c'est-à-dire la lampe fluo compacte. Donc c'est-à-dire euh, la lampe qu'on vend actuellement dans les supermarchés, qui coûte beaucoup plus cher que la lampe à incandescence qu'on voit de l'autre côté, hein. Donc c'est la lampe classique qui dure à peu près 10 fois plus longtemps, donc c'est un argument de vente exceptionnel, mais dont on ne raconte jamais le gros problème de création de champs électromagnétiques tout autour, c'est-à-dire 3 mètres autour de la lampe, nous avons un champ électromagnétique avec une augmentation très importante du nombre de volts au mètre carré. Et ceci est très intéressant, très important si on additionne à ça le Wi-Fi, le GSM, les autres appareils électriques, électroniques, etc. Donc on a au niveau de l'Europe réalisation d'un petit logo donc pour positionner les appareils à économie d'énergie, hein. Ceci est valable pour absolument tous les appareils, de la machine à laver au frigo à la télévision. Donc il faut savoir que ceci est une fumisterie puisque les appareils A économiques sont très très chers par rapport aux G qui sont vraiment donnés. Du coup, vous imaginez bien que les gens vont acheter ce qui est pas cher. Donc, vous verrez souvent dans votre magasin des lampes à fluo compact à 25 euros, 30 euros. Donc, c'est quand même assez débile puisque c'est impossible de s'équiper dans ce type de lampe dans une maison avec une quinzaine de lampes. Vous imaginez bien le budget de lampe. Le principe de cette lampe, il est très simple. On a un tube avec un tube de verre avec du mercure. Donc il faut savoir que ces lampes utilisent du mercure et donc c'est extrêmement dangereux. Le mercure est un produit grave. Et personne ne vous le dit. C'est-à-dire quand vous allez la casser, on vous dit faut faire très attention, il ne faut pas se blesser avec, puisqu'on peut se retrouver avec du mercure et tout, pour empoisonner le mercure, mais ça personne ne vous le dit. Personne ne va vous dire de rendre ça au truc, quoi. C'est juste, il y a un petit logo, mais qui le voit, le logo? Donc on a un condensateur électronique très complexe que l'on voit actuellement sur les lampes transparentes, hein. On arrive à avoir cet appareillage qui va transformer le courant alternatif 50 Hz en courant continu à 100 Hz. La cathode va produire un courant électrique, un arc électrique d'électrons qui vont toucher les atomes de mercure. Ces atomes de mercure vont produire un rayon ultraviolet qui n'est pas visible à l'œil nu. Ces ultraviolets vont être au contact d'un gaz fluorescent à la surface, c'est-à-dire de la lampe, qui va produire une lumière blanche. Donc voilà le principe de réalisation de ce type de structure. Mais le gros problème, c'est pas la fluorescence, c'est le culot qui va contenir un appareil électronique qui va produire donc un champ électromagnétique très puissant, donc qui peut aller jusqu'à 200 volts par mètre. Donc cette étude a utilisé donc des appareillages précis en testant des lampes de 5 watts à 20 à différentes distances, et ils sont arrivés, il suffit de voir le dossier PDF, c'est une étude qui date de juillet 2007, c'est très récent, et ils sont arrivés à trouver donc des dosages qui montent à 180. Il faut savoir qu'il y a deux effets nocifs, c'est comme le GSM, il y a l'effet thermique et athermique. Pour l'effet thermique, donc c'est l'augmentation de chaleur, donc on a un effet nocif immédiat, mais l'effet athermique est aussi très nocif, mais à long terme.
Et le seuil légal européen est de 1 volt. 1 volt. Et là, nous avons donc, imaginez une lampe proche de la tête, hein, et notamment tout simplement une lampe de bureau, une lampe de chevet, pendant une lecture intéressante d'un livre de René Guénon par exemple. Vous avez votre livre de chevet qui vous intéresse, donc vous partez sur des heures de lecture, et vous avez une petite liseuse sur la tête. Vous pouvez imaginer le voltage par mètre que vous allez vous prendre pendant cette lecture. Et je vous laisse imaginer aussi la journée, ou plutôt la nuit, que vous allez passer avec ce type de champ électromagnétique environnemental. Donc là, nous avons ces appareillages, hein, on voit très très simplement ici la mesure de ces champs électromagnétiques. Donc là, vous voyez ici déjà comment ça fonctionne. Et c'est très très simple à mesurer, hein. Il suffit d'acheter, de se procurer ce type de machine. Je m'apprête justement à m'en procurer pour essayer de mesurer la quantité d'énergie qui se situe, qui se trouve et qui dans mon environnement, parce que j'ai eu à un certain temps la géniale idée de faire de l'économie d'énergie, donc je me suis procuré quelques lampes. J'en ai à peu près 3 ou 4, même pas. Donc je vais de ce pas les changer, enfin c'est déjà fait, mais bon, et, euh, et essayer de calculer par rapport aux antennes relais, etc., l'énergie qu'il y a autour de moi, autour dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire dans mon logement. Donc on a un effet quand même assez grave même, je dirais très grave, sur le cerveau, hein, exactement comme le font les GSM. Et j'invite les gens à se débarrasser et à se renseigner, à lire les références données, et à surtout ne pas croire les médias et les informations légales du canal légal de la propagande actuelle. Et la chose est claire, nous allons vers une pollution de plus en plus grande de tout ce qui est biologique, de tout ce qui est humain, de tout ce qui nous environne. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, que ce soit l'électronique, que ce soit l'air qu'on respire, absolument tout, même le son qu'on écoute. Il faut que la musique elle soit polluée, corrompue, impure. Il faut que les images aussi soient sales. Il ne faut pas qu'elles soient belles. Il faut qu'elles soient pornographiques. Donc il y a une pollution totale, une impureté totale de tout ce qui touche à l'homme, de tout ce qui nous entoure. Donc je vous invite à faire très très attention, à vous débarrasser de ce type de produits, et